je règle tout. Et là vous voyez un petit peu de colle ce matin qui s'appelle Maël et qui arrête pas de me coller. Donc c'est possible que sur la vidéo il soit en fait souvent ici. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle de mes créateurs, créatrices préférés. A tout de suite. Donc on est parti aujourd'hui pour ma vidéo où je vous parle des créateurs que j'aime beaucoup. Vous verrez, ben voilà, je vous avais dit, je savais qu'il allait s'incruster. Alors attendez, c'est bien? Il va faire ça je pense tout au long de la vidéo parce que c'est un vrai pot de colle depuis quelques jours et surtout depuis ce matin. Je n'arrive pas à avoir un moment toute seule. Donc on est parti pour cette nouvelle vidéo spéciale créateurs. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter les créateurs que j'aime beaucoup. Voilà, ce sont vraiment des personnes où je regarde le travail qu'ils font. Alors, je ne vais pas toujours aimer ce qu'ils proposent. Par exemple, s'ils proposent du Star Wars, vu que je ne suis pas du tout fan de cet univers, bah forcément les créations ne vont pas me plaire. Mais néanmoins, j'aime regarder le travail qu'ils proposent parce que c'est un travail que j'aime tout simplement. En plus vous verrez ce sont des personnes vraiment qui sont toutes très gentilles, très abordables, très à l'écoute, donc ça j'apprécie aussi beaucoup. Et puis moi je préfère en fait donner mon argent à des petits créateurs qui se lancent et qui font vraiment de sublimes choses et avoir en fait une création un peu unique que donner mon argent à une grosse société et avoir un produit qui est qui va être par exemple comme les oreilles qui va être sur la tête de 50 personnes. Voilà, j'aime un petit peu être unique entre guillemets, avoir des choses vraiment, vraiment que peu de gens vont avoir, donc ça aussi ça me plaît beaucoup. Donc on va là un petit peu dans le sens par lequel j'ai commencé à les connaître. Donc j'ai noté pour pouvoir ne pas écorcher en fait leur nom. De toute façon, avant de commencer cette vidéo, tous les noms des personnes, je vous les mettrai en barre d'infos, enfin en tout cas leur Instagram. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur page, à vous abonner, à les suivre et à commander si des créations vous plaisent. N'hésitez surtout pas, vraiment, ce sont des personnes de confiance et qui font vraiment un excellent boulot. Alors, la première personne à qui j'ai acheté une création, c'est l'Instagram donc de It's Always Tea Time. Donc c'est une personne qui vendait des porte-cartes que je trouvais vraiment sublime. Et j'avais pris ce porte-carte là. Donc je vous montre, c'est un Dumbo. Voilà, vous savez ma passion pour les Disney classiques. Et puis forcément mon histoire avec Dumbo, si vous me suivez un petit peu depuis quelques mois, vous savez l'histoire que j'ai avec Dumbo. Donc l'intérieur, regardez, vous voyez que ça brille tout de suite. Vous avez un petit détail avec une plume, donc c'est vraiment jusque dans le petit détail, c'est magnifique. Moi à l'intérieur, j'y mets en fait mon pass annuel et maintenant, où est-ce qu'il est? Ça doit être ça. Oui, voilà, mon photopass que j'ai pris en fait sur ma dernière venue sur le parc. Donc voilà, moi je range ça dedans, c'est dans mon sac à main, comme ça je sais que j'ai juste ça à sortir. Donc je vous montre en fait son travail. Alors c'est pas quelque chose qu'elle propose tout le temps, néanmoins elle en propose quand même de temps en temps. Donc abonnez-vous à sa page et puis vous verrez de temps en temps elle propose des porte-cartes comme ça. Donc elle a plusieurs thèmes, voilà. Et puis pour info aussi, c'est quelqu'un qui va se lancer prochainement dans les lingettes démaquillantes lavables avec un motif Disney. Moi les lingettes démaquillantes c'est quelque chose que j'utilise maintenant depuis des années et j'attends avec grande impatience qu'elle sorte en fait ces lingettes démaquillantes parce que je vais prendre sûrement un set. Donc voilà, si ça vous intéresse aussi d'avoir un petit peu du zéro déchet dans la salle de bain en touche Disney, bah voilà, allez la suivre et d'ici les prochains mois je pense elle nous fera en fait des belles créations. Donc voilà pour le porte-carte, donc It's Always Tea Time. Donc on passe à la prochaine créatrice. Donc ça c'est une créatrice que j'ai connue sur Vinted, pas du tout sur Instagram, mais je vous mettrai quand même en lien en fait son compte Instagram et ensuite de toute façon ça vous dirige sur Vinted et tout ça. Donc voilà, moi je l'avais connue sur Vinted, je cherchais une paire d'oreilles, alors vous voyez comme quoi
j'allais vraiment dans le bon sens, il n'y a pas de hasard. J'étais tombée en fait sur une paire d'oreilles comme je voulais pour Halloween. Donc je vous montre. Donc elle principalement, Marvelous Coco, elle fait des oreilles. Voilà. Principalement elle fait des oreilles. Je sais qu'à un moment sur ses stories Instagram, elle nous avait fait passer du travail qu'elle avait fait. Il me semble que c'était avec un tissu Mary Poppins Rock, je dis pas de bêtises. Il y avait comme une espèce de table à langer. Enfin c'était pas une table à langer en elle-même, mais un petit peu le tissu. Il me semble qu'elle avait fait aussi un peignoir bébé. Enfin c'était un peu des choses pour les bébés qu'elle avait fait je crois sur commande. Mais voilà, elle fait du merveilleux travail, donc principalement sur des oreilles et des serre-têtes. Donc moi je lui avais pris cette paire là. Alors regardez, elle est sublime, sublime. Donc bien sûr sur les 101 Dalmatiens avec Cruella, hein, vous aurez reconnu. Donc c'est vraiment du très très beau travail. Ce que j'aime bien aussi regarder, c'est l'intérieur du serre-tête. Donc là il est très joli. Voilà. Donc mon serre-tête en fait Cruella. En plus ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à chaque fois on a 4 dessins de Cruella différents. Vous voyez. C'est vraiment très joli. Ce serre-tête, je l'aime beaucoup, beaucoup. Est-ce que je les essaye à chaque fois que je vous les montre? Oui, pourquoi pas. Voilà, donc celui-ci, ça donne comme ça. Il tient bien en place, aucun souci. Et puis, Marvelous Coco, je lui ai fait une commande personnalisée. Donc, je lui ai demandé en fait un serre-tête tout simple sur le thème de Blanche-Neige. Donc voilà, il est tout simple, mais il est exactement comme je voulais. Je voulais en fait un serre-tête Blanche-Neige et qui soit portable dans la vie de tous les jours. Donc c'est exactement ce que j'ai avec ce serre-tête là. Donc on y retrouve bien les couleurs de Blanche-Neige. Donc pareil, hop. Donc voilà, il est vraiment... je n'ai rien à dire, il est sublime. Je l'aime beaucoup. Voilà. Donc voilà concernant les créations de Marvelous Coco. On continue avec des créatrices parce qu'elles sont deux cette fois-ci. Ce sont deux sœurs alors que ce ne sont pas des françaises. Ce sont les sœurs d'ailleurs qui ne seront pas françaises. Elles sont basées en Espagne. Donc je les ai connues sur Instagram. Ce sont Roses and Thorn Ears. Donc elles font des bérets, des serre-têtes, des oreilles. Elles ont vraiment une panoplie énorme en couvre-chef et en serre-tête et en oreille. Vraiment beaucoup de choix. Donc je leur avais pris en premier temps ce béret donc pour Noël avec les têtes de Mickey. Donc j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup ce béret. Alors pour le mettre là, est-ce que... Hop, attendez, je vais tout me décoiffer mais bon, hop. Après vous le mettez un petit peu comme vous le voulez. Voilà. Voilà, moi j'aime beaucoup. Et puis dernièrement, donc j'ai commandé en fait ce petit serre-tête là, tout simple avec des perles et avec des têtes de Mickey. Donc voilà, alors j'étais un petit peu déçue sur ma deuxième commande, c'était extrêmement long, j'ai dû le recevoir au bout de 5 semaines je crois. Et au bout de 15 jours, je n'avais pas du tout en fait de suivi de ma commande. Je leur ai écrit un petit message. Alors c'est c'est des personnes qui répondent très vite hein, sur Etsy quand vous leur marquez un message, donc la communication est vraiment top. Je leur ai demandé comment ça se fait que j'avais toujours pas la livraison n'était toujours pas en cours au bout de 15 jours. Elles m'ont dit qu'il y avait 3 à 4 semaines d'attente. Donc après moi j'étais pas pressée hein, mais j'ai trouvé ça dommage qu'elles ne le notent pas tout de suite, qu'il y a un petit peu de temps d'attente et tout ça. Mais voilà, après en tout cas elles sont au niveau de la communication, elles sont vraiment top. Et puis comme je vous dis, moi j'étais pas pressée donc je m'en fichais. Donc voilà, ce serre-tête là, donc là c'est vraiment quelque chose de tout simple. Voilà, c'est tout simple, très sobre mais en même temps très chic, et je pense que ça peut relever une tenue. Ça en fait je l'ai pris pour faire le Disney Band de Pégase et puis je pense que ça me resservira pour plein d'autres occasions. Donc voilà. Donc voilà, à part ce petit délai d'attente que j'ai eu, enfin c'est pas réellement un délai d'attente parce que comme je vous dis j'étais pas pressée, mais juste c'était dommage d'avoir pas prévenu qu'il y avait autant d'attente.
Donc voilà, sachez-le, si vous commandez chez elle, prenez-y vraiment en avance. Ne commandez pas 10-15 jours avant pour une date précise. Prenez vos avances pour commander chez ces sœurs là. Mais voilà, en tout cas, ayez confiance, vous recevez bien votre colis et c'est vraiment des très très jolies créations. Donc voilà en ce qui concerne Roses and Torn Ears. On continue avec la prochaine créatrice française. Il s'agit de Charlie Meds. Donc Charlie Meds, elle ne fait que des badges. Voilà, donc elle c'est essentiellement que des badges qu'elle fait. Alors elle avait fait une collaboration avec une autre créatrice avec des badges sur des attractions. Donc je vais vous en montrer un que vous ne pourrez plus avoir, en fait pour l'instant que vous ne pourrez plus avoir. Il n'y a pas de liaison Virginie entre les deux. Mais après sinon elle fait des créations sur les personnages Disney que vous pouvez avoir en fait tout au long de l'année sur son shop. Donc Charlie Metz, moi je l'ai connue sur Instagram, je pense au tout début qu'elle venait d'y accéder. Maintenant elle a sa réputation sur Instagram et j'en suis bien contente. Donc je vous montre ses créations. Donc j'avais pris en premier ces trois badges là. Donc on a donc de Frozen 2 Anna avec sa tenue d'exploratrice un peu. Alors celui-ci Anna en tenue de reine. Voilà, magnifique. J'aime beaucoup en fait le côté avec les grands yeux qu'elle donne en fait au personnage. Je suis vraiment très très fan de son travail. Et vous avez Elsa avec ses cheveux détachés. J'aime beaucoup beaucoup. Voilà. Et ensuite j'ai repassé commande parce que celui-ci je le trouvais vraiment magnifique pour Blanche-Neige. Voilà. Voilà, voilà, Blanche-Neige. Et puis j'en ai un, donc c'est celui-ci que vous ne pourrez plus retrouver sur son shop qui était en édition limitée. C'était sur l'attraction It's a Small World. Donc très joli, avec une couleur rose. Moi j'adore, moi je suis vraiment une fille à fond. Rose et violet, voilà, ce sont mes couleurs. Donc très jolie création chez Charlie Meds. N'hésitez pas à la suivre également, à voir un petit peu son travail. Elle sort régulièrement des nouveautés Charlie Meds, donc allez-y. Moi je pense que je vais bientôt repasser commande pour des petits trucs comme ça. Je pense peut-être pour Jasmine, pour Pocahontas. Je sais même pas si je vais le mettre Pocahontas, mais je trouve vraiment le badge. Et puis c'est du violet, elle est en surfond violet, elle est magnifique. Donc voilà en ce qui concerne, oh j'arrive pas à tous ces doigts dans la main, le travail en fait de Charlie Meds. Voilà. Voilà. Très très beau. Donc si vous êtes fan de badge, allez-y. Foncez la voir, vous ne serez pas déçus. Prochaine créatrice française que j'ai connue grâce à Charlie Meds. Donc la prochaine créatrice, il s'agit de Maristocha. Donc Maristocha, elle ne fait que des oreilles. Donc je lui ai pris plusieurs paires. Je lui ai pris celle-ci. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu son travail. Donc ce sont les oreilles de Marie des Aristochats que vous avez déjà vu sur mes précédentes vidéos. Donc très jolies. Alors hop, quand on les met... Donc elles restent bien en place, elles ne tombent pas, elles ne sont pas lourdes, elles sont bien stables. Moi c'est ça aussi que j'aime bien, voilà, j'ai toujours peur qu'elles soient trop lourdes ou trop légères et qu'elles ne tiennent pas. Donc celles-ci elles sont bien, voilà, parfait là-dessus. Ensuite je lui ai pris une autre paire qui était celle-ci. Elles sont canon celles-ci. Hein. Phantom Manor les amis, oh là là, elles sont d'une beauté, mais d'une beauté. Énorme celle-ci. Regardez, avec le sequin, ça brille. C'est vraiment, vraiment très très beau. Celle-là, j'adore énormément. Donc voilà. Et je lui avais pris également celle-ci. Sur donc l'attraction It's a Small World. Très jolie. Voilà. Pour moi, quand j'ai une paire d'oreilles, alors vous voyez pour l'attraction, là je trouve que j'ai les couleurs de l'attraction. Quand je vois ça, je me dis tout de suite que It's a Small World. Avec les couleurs pastel et tout. Vous voyez, il y a Shop Disney qui avait sorti des oreilles mini main attraction. Et il y a certains motifs, comme par exemple le carrousel de Lancelot. J'ai pas retrouvé en fait
l'attraction, enfin pour ma part, dans les différents produits qu'il présentait sur cette attraction-là. Voilà, donc il faut vraiment que les couleurs, vous voyez là, pour moi c'est bien It's a Small World. Il n'y a aucun souci, les couleurs pastel, le blanc, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup aussi. Donc voilà concernant Maristocha. Hop. Alors, dans ce que je vous propose, il y a des paires que vous ne pourrez plus retrouver parce qu'elle avait des éditions limitées. Celle-là, vous pouvez toujours la retrouver. It's a Small World, c'était en fait, elle avait fait tout au long des semaines des paires en fait attraction, mais qu'elle faisait en nombre limité. Et Phantom Manor, peut-être que ça reviendra, je ne sais pas. Donc de toute façon, allez faire un tour sur son site. Elle propose régulièrement des nouveautés, donc allez-y. Elle va faire plein de choses pour Halloween, j'en suis sûre. Donc allez faire un tour sur son compte. Voilà pour Maristocha. Ah, pourquoi tu me pousses? Non. Qu'est-ce que tu fais? Ah, le bisou est passé. On continue, créatrice suivante. Donc il s'agit de Morgan Breadshop. Donc elle fait des pins, voilà, spécialisée dans les pins. Elle fait pareil des créations qui sont tellement féminines, tellement chic, tellement sobre. C'est vraiment un travail de fou. C'est magnifique, magnifique. Je lui ai pris 3 créations. Alors il y en a une que je voulais depuis déjà, je crois, depuis Noël, mais c'était tout le temps en rupture. Donc là, je lui avais demandé par message quand est-ce que ça arrivait et elle m'avait dit à peu près durant juillet. Donc je checkais régulièrement en fait son compte, voir quand est-ce que ça sortait. Donc vous voyez, pareil, elle est disponible aussi comme toutes les autres personnes. Donc je lui ai pris comme pins celui-ci. J'ai beaucoup aimé en forme de camé comme ça avec le château de Cendrillon. Alors je voulais le porter sur mon dernier Disney Band. Sauf que vu le tissu de ma robe, j'avais une robe quand même pas très légère, mais je me suis dit ça va marquer la robe, donc ça serait plus sur une veste ou quelque chose comme ça. Donc il est quand même magnifique ce pins, magnifique, j'espère que vous le voyez bien, voilà. Ensuite je lui ai pris les étoiles de Peter Pan, voilà, pour mon prochain Disney Band de Peter Pan. Je les trouve magnifiques et ce que j'aime bien c'est que ça je vais mettre ça parce que mes Disney Band, alors là on part complètement hors sujet, mes Disney Band ce sont des tenues que je porte en dehors du parc, que je porte dans la vie de tous les jours et j'aime bien quand même que ça soit quand même assez sobre, vous voyez, pour les gens qui ne s'y connaissent pas trop Disney, ils savent pas trop ce que c'est. Mais vous voyez, quand je vais porter ça, il y a peu de gens qui vont comprendre qu'est-ce que ça veut dire, donc c'est ça aussi que j'aime bien. Donc très jolie cette petite touche de Peter Pan, ces petites étoiles magnifiques. Et le dernier, c'est celui-ci que je voulais depuis des mois. Ah, j'adore celui-ci. Celui-ci, j'ai eu un coup de foudre pour ce pins. Donc ça fait aussi bien Mary Poppins. Je trouve que si on veut faire un Disney Band sur l'attraction, donc le carrousel de Lancelot. Donc ça peut faire voilà les deux trucs. Je le trouve mais tellement joli, tellement joli. Elle a tellement de créations. J'ai craqué, mais bon, je peux pas tout acheter comme ça d'un seul coup. J'ai craqué aussi, elle a des pins sur Alice au Pays des Merveilles. Vous connaissez mon amour pour Alice, pour ce long métrage. Elle a des pins qui sont les roses, vous savez, d'Alice au Pays des Merveilles. Donc il y a la rose rouge et la rose blanche. Ils sont d'une beauté, je pense que je lui rachèterai ça, vraiment, vraiment magnifique. Mais bon, comme je vous ai déjà dit, moi je commence dans Disney, hein. Je suis vraiment rentrée de nouveau avec ma passion depuis maintenant un petit peu plus d'1 an. Donc j'y vais tranquillement, hein. Je me construis ma collection tranquillement. Une collection de toute façon ça se fait au fil des mois et des années. Donc voilà mes créations concernant Morgan Breadshop. Donc très joli. C'est vraiment, vraiment magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup. Allez, on continue encore un petit peu. Alors, on continue avec la dernière créatrice. Donc la dernière créatrice à qui j'ai acheté quelque chose, parce que vous verrez, je vous parlerai de quelqu'un juste après. Mais je n'ai pas encore acheté parce que j'attends vraiment que la maison soit finie. Enfin, vous comprendrez après. Donc là, la dernière créatrice, donc là pareil, je l'ai connue sur Instagram. Je ne sais plus trop comment.
peut-être par le biais de quelqu'un en story, je ne sais plus, et je suis tellement contente de l'avoir trouvé aussi. C'est vraiment quelqu'un que je connais depuis quelques semaines, c'est vraiment tout récent, tout récent. Il s'agit de Kelly Pocket, qui est mais tellement talentueuse. Elle m'a fait donc ma première, donc elle est spécialisée sur les oreilles, donc je lui ai fait une commande personnalisée. Alors déjà j'avais vu ses créations qui me plaisaient beaucoup, mais c'est pas ce que je recherchais à ce moment-là. Puis comme je vous ai dit, des fois par exemple elle avait fait des créations sur la création en fait qui m'avait tapé dans l'œil. Elle avait fait des paires d'oreilles sur l'attraction la tour, j'ai perdu le nom, Hollywood Tower. Oh là là, si c'est pas ça, le truc que je ferai jamais de ma vie, que j'ai jamais fait, que je ferai jamais. Elle avait fait en fait des paires d'oreilles sur cette attraction, mais que je trouvais d'une beauté. Alors c'est quelque chose que je n'achèterai pas pour moi, mais j'ai trouvé d'une telle beauté que je me suis abonnée et que je lui ai écrit direct, je pense qu'elle doit s'en rappeler, comment est-ce qu'on fait pour commander si on veut quelque chose. Et elle a cru que je voulais cette paire d'oreilles et je lui ai dit non, non, ça sera pour une prochaine fois. Et je suis rentrée de nouveau en contact avec elle et je lui ai demandé en fait une commande personnalisée sur ça. Je lui ai demandé en fait une commande personnalisée sur des oreilles Cendrillon en robe de bal. Et elle m'a fait ça. C'est vraiment mais splendide. Quand elle m'a montré en fait sa création finie, elle me dit est-ce que ça te plaît? Et je lui ai dit c'est exactement ce que j'avais en tête, c'est-à-dire le drapé, les paillettes. Au début, elle vous demande ce que vous aimez et je lui ai dit, moi, ce que j'aime, c'est... Là, dans Cendrillon, je voulais un truc qui se voit, c'est-à-dire les paillettes, vous voyez, un peu le strass et tout ça. Et voilà, magnifique. Magnifique, voilà. Donc, quand vous les mettez, hop, pareil, elles sont pas trop lourdes, elles tiennent bien en place. Elles sont d'une beauté énorme. J'ai hâte que la maison soit finie pour pouvoir mettre en fait toutes mes créations. Je ne sais pas comment je vais les ranger dans le dressing. J'en sais rien. Peut-être dans une pièce adaptée. Mais tellement, tellement beau. Et ensuite, alors je n'étais pas censée craquer sur quelque chose tout de suite. Mais elle a sorti une paire d'oreilles. Regardez ça. Regardez comme ça brille déjà. Là, vous le voyez bien que ça brille. Tellement beau. Et j'avais déjà en tête mon Disney Band de Peter Pan pour la vie de tous les jours. Mais donc, mon Disney Band de Peter Pan, je vais le mettre sur le parc. Et je vais porter ça avec. Regardez. Regardez ça qu'elle a rajouté. Mais c'est trop beau. La plume, les étoiles juste ici. J'ai tellement peur de le porter au parc parce que je voudrais vraiment pas qu'elle s'abîme, ces oreilles-là. Mais regardez. Elles sont vraiment mais sublimes, sublimes, sublimes. J'adore énormément, j'adore. Et je sais Kelly, si tu regardes cette vidéo, elle va sortir, elle en a parlé, donc c'est pour ça que je peux vous le dire. Elle va sortir bientôt une série sur l'attraction, non, le dessin animé en fait, Alice au Pays des Merveilles. Donc j'attends avec impatience, pareil, je scrute son compte, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir ça. Mais je scrute et je pense que dès que ça sort, en fait, je les prends. Ces paires d'oreilles Alice au Pays des Merveilles parce que je sais que ça va me plaire. J'adore un petit peu son travail. Mais celles-là, elles me plaisent tellement. Mais j'ai tellement peur de les abîmer. Je n'ose même pas les porter sur le parc, je vous assure. Parce qu'en fait, j'ai peur que les étoiles là s'en vont. Alors, vraiment, vraiment très beau. Donc voilà, concernant le travail de Kelly Pocket. Toutou! Voilà, voilà. On termine cette vidéo avec une dernière créatrice. Je vous l'ai dit, j'en ai encore une. Mais je vous en parle. Alors, je n'ai pas acheté. Alors, je n'aime pas parler de créateur. Donc, je n'ai pas acheté quelque chose. Et je ne peux pas vous dire en vrai, vraiment ce que ça donne. Si c'est vraiment top. Vous savez, une fois qu'on l'a vraiment dans les mains. Mais je vous en parle quand même. Parce que c'est à quelqu'un à qui je vais acheter quelque chose. Mais une fois que la maison sera finie, nous sommes en travaux. C'est quelque chose, donc elle est personnalisée dans les affiches, enfin les affiches, des dessins, des choses à mettre au mur tout simplement. J'achète pas tout de suite parce que la maison n'est pas encore faite et que je ne sais pas encore comment mettre la chose. Et puis j'ai déjà acheté beaucoup de choses comme la Fun Map qui est déjà en cadre, qui attend juste d'être posée. Donc voilà, des choses comme ça, je vais attendre une fois que la maison sera faite pour savoir où est-ce que je pose cette affiche là, où est-ce que je la mets au mur et tout ça.
Donc il s'agit de Wishful Art. Donc pareil, je vous mettrai son compte Instagram dans la bio. Donc spécialisé dans les affiches. Moi, il y en a une qui m'a tapé dans l'œil, mais ça fait des mois et des mois et des mois et des mois. C'est celle de Tiana. Je vous mettrai la photo, je pense, juste ici, que je trouve d'une beauté mais énorme. Donc c'est sûr que je vais lui prendre parce que je la trouve vraiment magnifique, magnifique. Wishful Art, voilà, vraiment des dessins très très jolis, qui est divers univers, hein. Vous avez aussi bien, vous avez Réponse, Ariel, mais vous avez des choses qui sont hors Disney aussi. Elle fait, il me semble, sur les sirènes, sur les fées, enfin voilà, il y a vraiment de quoi en fait se satisfaire. Moi, celle de Tiana, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Je sais qu'en ce moment, elle fait une offre, 3 affiches achetées et elle offre une 4e. Donc ça peut être le moment justement de craquer sur ses créations. Voilà, donc je voulais quand même vous en parler, même si je ne l'ai pas dans les mains et même si je n'aime pas parler de quelque chose. Voilà, j'aime bien parler de créatrices quand j'ai acheté, quand j'ai vu réellement les choses que j'ai dans les mains, que je les ai testées, voir si c'est quelque chose qui tient bien, qui sont, vous voyez. Mais elle, je vous en parle quand même parce que c'est quelqu'un à qui je vais acheter prochainement. Et je sais que c'est quelqu'un de confiance parce qu'elle a déjà quand même beaucoup de personnes qui ont craqué sur ce qu'elle fait, sur ses croquis, sur ses dessins et tout. Donc c'est pour ça que je me permets de vous en parler dans cette vidéo, tout simplement. Voilà, concernant les différentes créatrices. Et voilà, ma vidéo spéciale créatrice est terminée. J'espère que ça vous a plu, j'espère vous avoir fait connaître certaines personnes. Donc n'hésitez pas à les suivre sur Instagram. N'hésitez pas à passer commande si des choses vous donnent envie, vous ne serez pas déçus, je vous assure. Enfin, en tout cas, voilà, je suis vraiment contente de vous avoir parlé de chacune de ces personnes que j'aime beaucoup, beaucoup. Moi, en tout cas, voilà, je suis quelqu'un qui aime parler des petits créateurs, qui aime en fait, j'aime partager tout simplement. Le but c'est de faire connaître ces personnes-là et qu'elles puissent en fait grandir grâce à nos partages. Voilà. N'hésitez pas à rajouter en commentaire si vous avez d'autres noms de créateurs à me faire connaître. Ça sera avec grand plaisir que j'irai voir un petit peu le travail qu'ils offrent. Je vous laisse ici. Pensez à liker la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner juste en dessous si vous voulez me suivre dans les prochaines aventures Disney. Je vous dis à une prochaine vidéo. Plein de bisous. N'oubliez pas qu'aujourd'hui est un jour parfait pour commencer à vivre vos rêves. À bientôt. Ciao.